Soyez les bienvenus à l'épisode 43 de la telenovela El amor no tiene receta. La proposition de Humberto est que Paz et Fermín se déclarent non coupables devant la loi et avec cela il laisse clair qu'elle pourrait de toute façon sortir libre puisqu'il est nécessaire de trouver la culpabilité chez les Robles. Cependant, pour Paz, ce que dit Humberto n'est pas convaincant et elle ressent des doutes à faire ce qu'il lui demande. De la même manière, Esteban essaie d'expliquer à nouveau à Humberto quelles ont été les raisons que Paz a eues pour garder Samara retenue chez elle. Cependant, cela n'exclut pas Paz de ce qu'elle a fait avec ce sujet et un nouveau conflit est sur le point d'éclater entre les deux. Paz décide d'accepter ce que dit Humberto. Esteban tente de la convaincre du contraire, mais elle ne veut pas que sa famille paye pour quelque chose qu'elle n'a pas commis et elle se sent assez coupable puisque la docteure Monica a perdu la vie à cet endroit. Après avoir exposé ses points, Esteban a décidé de la soutenir dans ce qu'elle décide, même s'il n'est pas d'accord, et pendant qu'il lui dit ces mots, il lui prend la main. Cela dit, le plan continue et Humberto commence à raconter ce que Paz doit dire à partir de maintenant. Textuellement, elle devra dire qu'elle ne connaissait rien de ce qu'elle faisait et qu'elle ne savait pas qui était la petite Samara. Évidemment c'est faux puisqu'elle savait qui était la fillette, mais cela sera fondamental lors du procès, donc elle devra le faire comme Humberto le demande. De plus, pour la rassurer davantage, Esteban lui garantit d'être attentif à tout ce qui se dira au tribunal et si quelque chose ne concorde pas, il fera appel pour reporter le procès. De l'autre côté, Mireia et Lupita sont sorties dans la cour et sont tombées sur des femmes qui apparemment cherchent des problèmes. Ce qu'elles n'imaginent pas, c'est que l'une d'elles parlera devant toute la cour en laissant clair que si quelqu'un s'en prend à elles deux, elle aura des problèmes personnellement avec elle. Mireia remercie la femme de les avoir aidés et de leur offrir de la sécurité, mais elle laisse clair qu'elle n'a pas d'argent pour payer. Cependant, cela ne sera pas nécessaire puisque quelqu'un d'autre s'en est chargé. Eder se trouve dans le salon avec le reste de ses frères et la compagnie d'Elvira. Cependant, ce moment est gâché par les attitudes de sa grand-mère puisqu'elle parle de Monito d'une manière grossière. Eder ne peut s'empêcher de se sentir mal et souligne que pour lui, avant, le moment du repas était le moment préféré car tout le monde riait et oubliait ses problèmes. Mais tout a changé et maintenant il considère que sa famille est brisée. En terminant de dire ces paroles, presque en pleurant, il retourne s'asseoir à côté de ses frères, mais comme aucun d'eux n'est d'accord avec l'opinion d'Elvira, ils ont décidé de monter dans leur chambre. Moro et Ginebra se trouvent dans leur repère. Elle n'est pas très contente puisque qu'elle a appris que Lupita sortira de prison et elle veut l'éviter à tout prix. Alors elle demande à son frère de se débarrasser de Porfirio pour faire pression sur Esteban. Cependant, ce n'est pas censé, donc Moro doit intervenir pour lui expliquer qu'en ce moment, il ne leur convient pas de tuer des gens puisque se trouvent au centre des problèmes et seraient probablement les principaux suspects. D'un autre côté, Esteban et Humberto sortent de la prison et signent la sortie. Esteban profite du fait qu'il se trouve face à face avec son cousin pour lui dire qu'il n'est pas content du plan qu'il met en place pour Paz et qu'il ne comprend pas pourquoi il veut la faire passer pour coupable. Humberto explique les stratégies qu'il a en tête, mais pour Esteban ce n'est pas convaincant et il espère seulement qu'il fait vraiment tout pour les aider. De l'autre côté, Gala félicite Eder pour le courage qu'il a eu de faire face à Elvira. Le garçon se lève et en pleurant dit qu'il n'aime pas les injustices et encore moins qu'on traite mal son ami Monito. Bosco a quelque chose à dire mais avant,
Gala le réprimande puisque lui a toujours été d'accord avec ce que disait Elvira, mais cette fois Bosco n'est pas d'accord. Comme une nouvelle dispute commence entre eux, Eder doit intervenir et leur demande de ne plus se disputer. Les frères, voyant qu'Eder souffre, le prennent par les mains et Gala se lève pour l'embrasser. Heureusement, Fermine est sortie de la cellule de punition et a rejoint le reste de son groupe. À ce moment-là, Kenzo ne comprend pas le contexte de ce qu'ils sont en train de dire ni pourquoi ils accusent Fermine. Ce dernier dit être coupable de leur malheur. Rapidement, il leur raconte qu'il s'est impliqué avec Rubio et que c'est de là que tous leurs problèmes ont commencé. Fermine profite de l'espace pour s'excuser et dire que tout ce qu'il y a en ce lieu est pour les aider. Cependant, même s'il agit de bonne foi maintenant, jamais ils n'oublieront le mal qu'il leur a causé par le passé. Ce sont les mots que Nandi utilise et de toute façon tout ne va pas bien, car Rubio ne cesse d'être un problème. Car si Fermine meurt, il pourrait être accusé d'homicide, et Sylvie, il fera tout pour se venger. Pendant ce temps, Lupita, Mireia et Paz se trouvent dans la cour de la prison en train de parler de la sécurité qu'elles ont en ce moment puisqu'apparemment Moro est derrière tout cela. Cependant, elles ne sont pas disposées à le vérifier maintenant. Paz leur parle du plan que Umberto a pour elle et évidemment ni sa sœur ni sa mère n'aiment l'idée qu'elle se déclare coupable. Pendant qu'elle parle, la personne chargée de les surveiller passe par là, mais cette même personne était celle qui auparavant leur rendait la vie impossible. Paz se met sur la défensive, mais ce n'est pas nécessaire puisque la femme a été achetée et avec cela son attitude a changé. Cependant, pour Pa, quelque chose d'aussi bon ne dure pas longtemps. Maintenant, il se trouve à la maison et Esteban raconte à Umberto l'un des plans pour pouvoir démasquer Ginebra. Dans ce plan est inclus Monito, qui sera leur informateur. Évidemment, il comprend que c'est quelque chose de peu éthique et assez risqué, mais c'est la seule manière qu'il a trouvée pour obtenir des informations. Dans cette conversation intervient Porfirio en méprisant comme toujours Esteban et en disant qu'il fuit toujours ses problèmes. Avec ce commentaire, Esteban se fâche et une nouvelle discussion commence. À ce moment-là, Umberto intervient pour qu'ils gardent leur calme, mais l'ambiance est déjà assez tendue. Alors certaines vérités commencent à sortir et à cet instant, Umberto se lève pour demander à Esteban d'avoir un peu de malice puisqu'en agissant proprement, il ne pourra jamais gagner. Alors il lui propose une nouvelle stratégie. À ce moment-là, Philippa a retrouvé Ginebra et lui a remis un ordinateur qui contient un programme que Geronimo a créé et qui donne de très bons résultats. Cependant, pour Ginebra ce n'est pas suffisant et elle demande quelque chose de mauvais, mais Geronimo n'est pas disposé à travailler si son père ne se trouve pas hors de la maison. Ce problème étant posé, Ginebra a décidé de le résoudre et ordonnera qu'on libère celui qui est en prison, mais en échange elle veut que Philippa l'aide à rendre la vie impossible à Paz. D'un autre côté, Esteban se trouve en train de parler avec Monito au sujet d'aller vivre chez Ginebra. Évidemment, le petit garçon n'est pas obligé, mais il veut défendre son ami Samara et il est prêt à aller à cet endroit. Cela dit, Esteban lui remet un téléphone et Monito est très enthousiaste, mais Esteban lui laisse clair que ce ne sera que pour un usage en cas d'urgence puisqu'il ne veut pas qu'il se mette en danger. Comme ils ont fait un pacte, ils se serrent la main. À ce moment-là, Fermine, Salomon et Kenzo se trouvent en train de parler sans imaginer qu'on va annoncer qu'ils ont une protection.
Esteban se trouve en train de parler avec Gala au sujet de la proposition qu'a faite Humberto. Gala pense que c'est une excellente idée et que cela pourrait fonctionner rapidement. Cependant Esteban ne le voit pas si simple puisqu'il sent qu'il trahirait pas, mais tout doit être fait pour la sauver. À ce moment-là, Gala fait un commentaire qui semble hors de propos. Esteban lui répond et la fait se sentir idiote, mais rapidement il s'excuse et lui prend la main. Gala se sent la pire conseillère en amour puisqu'elle est confuse et demande à son père comment il a découvert qu'il était réellement amoureux de Paz. Esteban répond à sa question en mentionnant que l'amour n'a pas de recette puisqu'il se présente de différentes manières et que lorsqu'elle sera prête, elle saura si ce qu'elle ressent pour Salomon est vraiment de l'amour. Gala a décidé de terminer la conversation et se lève pour donner un câlin et un baiser à son père en disant qu'il est le meilleur du monde. Les prisonniers se trouvent dans le réfectoire et, pour la chance de Paz et de sa famille, ils sont très bien traités, car on leur a même donné un traitement spécial au moment de servir la nourriture. Près d'elle passe en rôdant la femme chargée de les surveiller et Paz la remercie pour son service. Même si elle passe un bon moment, Lupita ne peut pas s'empêcher de se sentir triste. Ses filles essaient de lui remonter le moral et elles parviennent à partager quelques rires au milieu de tant de difficultés en se rappelant les bons moments qu'elles ont vécus il y a longtemps. D'un autre côté, Geronimo contacte Gala pour lui parler de son projet, lequel pourrait l'aider sur le marché digital pour qu'elle puisse obtenir de l'argent et aider Salomon. Humberto se présente à la prison et rencontre Kenzo et Fermín à qui il informe que bientôt l'un des deux sortira en liberté. Le moment est arrivé pour que Lupita quitte l'endroit et c'est un moment assez difficile car elle ne veut pas se séparer de ses filles. Les trois sont en train de pleurer mais Lupita doit déjà partir. Quand elle part, Paz lui donne un câlin. Lupita est sortie de la prison et est reçue par Gala et par Porfirio. Gala lui donne un câlin et présente les excuses que son père lui a envoyées car il n'a pas pu être présent pour la recevoir à ce moment-là. Porfirio se présente à Lupita et elle fait de même. Tous deux se serrent la main et restent ainsi un moment. Esteban se présente chez Ginebra avec Monito et les affaires de Samara. En se retrouvant face à face avec elle, il a décidé de mettre son plan en marche. Évidemment, sa présence est assez surprenante pour Ginebra mais elle a décidé d'écouter ce qu'Esteban a à lui raconter. Et c'est qu'il souhaite connaître sa version des faits pour pouvoir la comprendre. En ce moment, Paz est très heureuse que Lupita soit en liberté et elle est reconnaissante envers Esteban et envers Dieu que cela ait pu arriver. D'un autre côté, pendant que la liberté de ces deux-là est en jeu, elles doivent trouver la manière de gagner les personnes de l'endroit et l'une d'elles serait de cuisiner pour toutes les prisonnières. Ginebra ne comprend toujours pas la raison de la visite d'Esteban, alors il doit dire qu'il a apporté de la nourriture pour qu'ils puissent parler. Comme des personnes civilisées. Mais avant, il veut voir Samara. La fillette arrive à ce moment-là et devient très heureuse de voir tout le monde. Immédiatement, Monito la reçoit et ils vont dans la chambre, laissant Ginebra et Esteban passer du temps seuls afin qu'ils puissent parler. Kenzo refuse de sortir de la prison puisqu'il ne compte pas laisser Nandi seul. Cependant, la stratégie est qu'ils sortent petit à petit, alors Fermín essaie de le convaincre qu'elle est une femme forte et qu'elle n'a pas besoin de protection. Cependant, ils resteront attentifs à ce dont elle pourrait avoir besoin. En ce moment, Esteban est en train de préparer le repas pour Ginebra et pour lui et pendant qu'il fait cela, il parle également. Esteban sert un verre de vin pour les deux et Ginebra en profite pour caresser sa main. Au milieu de leur conversation,
Ginebra lui mentionne qu'elle veut lui demander un câlin pour pouvoir le sentir et il le lui permet. Samara est en train de jouer avec Monito dans la chambre et elle lui prend la main car elle est très heureuse qu'il vienne vivre avec elle. À ce moment-là, Kobia commence à aboyer car elle se sent jalouse que Samara soit très affectueuse avec Monito. D'un autre côté, Lupita est arrivée à la maison et se sent triste de voir que toutes les personnes sont contre elle. Sa maison est taguée avec des insultes et cela la fait pleurer. Ensuite apparaît un groupe de femmes qui veulent seulement se moquer du malheur des autres. Lupita les évite et n'est pas disposée à les écouter, alors Gala sort pour défendre Lupita car elle ne permettra pas qu'on la dérange. Cependant, elle ne fait pas grand-chose alors Porfirio et Lupita s'unissent pour chasser les femmes de l'endroit, réglant cette partie. Ils enlèvent le papier de fermeture et Lupita commence à ouvrir la serrure de sa maison. À ce moment-là, Gala accepte de rencontrer Gemma qui a quelque chose d'important à lui dire, et c'est qu'elle est enceinte de Salomon. D'un autre côté, Fogo entre dans le bureau où se trouve Elvira et il a décidé de l'affronter en lui disant qu'il a entendu toute la conversation qu'elle a eue avec ses notes et qu'il s'est vraiment senti blessé par chacune de ses paroles. Elle essaie de réparer le dommage en disant qu'elle ne parlait pas de lui mais de son premier mari. Cependant Fogo, avec ces mots, a compris qu'il n'y a pas de place pour lui dans sa vie et que leur relation ne peut pas être car elle ne se soucie que du statut social. Avec toute cette situation, il considère que le mieux sera de démissionner comme il le lui avait dit auparavant, mais elle n'est pas disposée à accepter sa démission. Alors Fogo a décidé de mettre fin à leur relation en lui souhaitant de pouvoir trouver quelqu'un qui soit vraiment à sa hauteur. Cela dit, Fogo s'en va et Elvira se sent assez bouleversée. Lupita est entrée dans sa maison et est vraiment très triste. Elle ne souhaite vraiment pas que ses filles restent dans cet endroit et encore moins car après être sorties, elle ne souhaite cela à personne. Peu à peu, les choses se mettent en place et elle s'assoit avec Porfirio qui lui conseille de ne pas rester seule à la maison et l'invite à rester avec lui. Cependant, elle n'est pas sûre d'accepter sa proposition car cela fait de nombreuses années qu'elle vit seule et ne dépend pas du soutien d'un homme. Porfirio ne veut pas que ses intentions soient mal interprétées et lui offre un soutien en lui. En ce moment, les Pérez sont réunis en train d'élaborer une stratégie pour se protéger mutuellement. Kenzo, car ils sont tous là, pour annoncer à Nandi qu'il va sortir de la prison en laissant clair qu'il ne veut pas l'abandonner. Elle se lève en disant qu'elle n'a rien à craindre car sa place à lui est aux côtés de ses enfants et de sa famille. À la fin, elle lui mentionne combien elle l'aime et lui donne un câlin. D'un autre côté, Gala pense que ce que Gemma a dit est un mensonge, cependant elle le lui assure en exprimant que l'enfant est de Salomon. Gala n'est pas disposée à tomber dans ses mensonges et évite une gifle que Gemma était sur le point de lui donner, et d'ailleurs elle la menace en disant qu'elle n'est pas une idiote et qu'elle frappe aussi fort. À la fin, elle lui tourne le dos en disant que cela ne l'affecte en rien car elle n'a jamais rien eu avec Salomon. Ensuite, elle essaie d'entrer dans la maison mais Moro apparaît en lui demandant de lui permettre de parler à Lupita. Esteban a préparé le repas et Ginebra est assez éblouie. Cependant elle ne se sent pas en confiance car il lui semble suspect qu'Esteban se soit rapproché d'elle. À ce moment-là, il essaie de la convaincre qu'il veut seulement écouter sa version et s'intéresser à son passé, alors il la retient. Pendant ce temps, dans la prison, Mireia a enfin compris sa sœur Paz après de nombreuses années car elle ressent l'absence de ses enfants. Toutes deux sont en train de pleurer mais essaient de se réconforter l'une l'autre car malgré ce qui s'est passé,
Elle n'a pas perdu l'espoir de retrouver sa petite Maria. Mireia acquiesce de la tête en confirmant ce qu'elle dit car à un moment de la vie Dieu pourra réunir elle et sa fille à nouveau. Samara se lève et place le peluche qu'il lui a offert sur une chaise. Monito se lève et l'informe de la mission qu'il a dans la maison et espère compter sur son aide. Le plan est de tester pour voir quelle sera la réaction des personnes qui vivent dans la maison. Évidemment, Samara n'est pas d'accord avec le vol, alors Monito doit lui dire que ce ne sera qu'un prêt et qu'en plus elle ne doit rien dire à personne. À ce moment-là, Samara demande l'avis de sa mascotte Kobia et elle émet un signal, apparemment pour que Samara accepte, et elle serre la main de Monito. Gala est entrée dans la maison. Lupita s'énerve en voyant Moro et ne veut pas l'écouter. Cependant il parvient à lui exprimer quelles sont les intentions qu'il a avec eux et la relation qu'il veut former avec Mireia qu'il n'a pas l'intention d'arrêter de voir. Apparemment, Lupita se sent offensée par ses paroles et lui donne une gifle. Jusqu'ici cet extrait. Si cela t'a plu laisse-nous un like et un abonné. C'est la fin.